Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 21 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera si la France a besoin de rien, elle peut compter sur l'Allemagne. Oui, l'homme malade de l'Europe, on l'oublie un petit peu, mais il n'y a pas qu'en France que les faillites battent des records. Oui, en France, on est effectivement sur les pires niveaux qu'on ait observés depuis 2009, c'est-à-dire l'après-grande crise financière. Mais bien, l'Allemagne, elle aussi, connaît de sérieux soucis de compétitivité et beaucoup d'entreprises allemandes mettent la clé sous la porte. Et un des marqueurs les plus frappants de ce début d'année 2024, eh bien, c'est la chute des relations commerciales entre l'Allemagne et la Chine. L'Allemagne qui importe moins depuis la Chine, mais qui exporte moins également vers la Chine. Une Allemagne dont l'économie a été littéralement sabotée il y a 2 ans, avec l'explosion toujours non élucidée du gazoduc Nord Stream, ce qui a contraint les Allemands à importer massivement du GNL venant des États-Unis. Alors ça a commencé doucement en 2023 parce que l'Allemagne n'avait pas encore les terminaux GNL pour traiter le gaz liquéfié américain. Mais depuis 2024, ça y est, le gaz américain arrive à Hambourg et de ce fait, eh bien, les États-Unis sont, comme par hasard, devenus le principal partenaire de l'Allemagne. Alors que, a priori, il y avait beaucoup plus de synergie avec la Chine. La Chine qui, bien sûr, procure à l'industrie automobile allemande l'essentiel des pièces détachées, celles qui ne viennent pas de Pologne ou des ex-pays de l'Est. Alors, si l'Allemagne voit ses échanges avec la Chine ralentir, la France, au contraire, pourrait peut-être essayer de les accélérer un tout petit peu. C'est peut-être le sens de l'accord passé avec, entre Peugeot et un fabricant de moteurs électriques, naturellement, chinois. Stellantis, qui est aujourd'hui le premier groupe automobile européen, multimarque, avec évidemment Fiat, Chrysler, Opel, plus les marques génériques Peugeot, Citroën. On retrouve également Jeep, voilà, il y a énormément de choses qui se greffent là-dessus. Et pour Peugeot, la Chine demeure le partenaire absolument incontournable. Mais pour en revenir quelques instants à l'Allemagne, sans le gaz russe, la perte de compétitivité et de productivité devient aujourd'hui quasiment intenable et l'Allemagne va peut-être cette année commencer à creuser les déficits, ce qui va rendre encore moins tolérables les déficits que la France, elle, continue d'accumuler. En ce qui concerne les États-Unis, eh bien, pour l'instant, tout a l'air d'aller pour le mieux, tout simplement parce que les marchés veulent le voir comme cela. Rappelez-vous que la semaine dernière, il y avait 3 chiffres concernant l'inflation, les prix à la production, pas bon du tout, en hausse de 0,5%. Il y a eu ensuite le lendemain les prix à la consommation, ouf, divine surprise, ils sont ils sont restés stables en avril par rapport à mars. Et le lendemain, badaboum, les prix à l'importation augmentent de 0,6%, beaucoup plus que prévu. Pourquoi? Eh bien, oui, pas à cause du pétrole, j'en suis d'accord, il végète actuellement autour de 83 $, mais à cause de la flambée du cuivre qu'on retrouve maintenant au-delà des 10 500 $ la tonne. On est en train de revenir sur les niveaux records de mars 2022. On est au top sur le palladium, on est en train de revenir très fort à la hausse sur le nickel, sur le platine. Bref, toutes les matières premières sont en train de flamber et on ferait bien quand même de se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la Chine a l'air d'en accumuler.
et elle le fait probablement à dessein, parce qu'en fait, elle détient un quasi-monopole sur le raffinage des principaux métaux industriels. Quant à la hausse de l'or et de l'argent, elle devrait nous faire réfléchir, elle, sur les perspectives inflationnistes. Oui, mais comme nous l'avons vu à Wall Street la semaine dernière, on ne veut voir que le verre à moitié vide côté inflation. Alors que tous les prix flambent et avec les taxes que les Américains sont en train d'imposer sur des semi-conducteurs venant de Chine, sur les véhicules importés de Chine, taxes à 100%, évidemment, cela va faire grimper à nouveau l'inflation. Et c'est dans ces conditions un petit peu explosives que le VIX, le baromètre du risque aux États-Unis, est parvenu à retomber en dessous du seuil des 12, c'est-à-dire les niveaux les plus favorables ou traduisant l'optimisme et la sérénité la plus complète des marchés, sérénité qu'on n'avait pas vue depuis fin décembre 2019 et l'automne 2018. Oui, voilà où nous en sommes au niveau indice de la peur, totale déconnexion évidemment avec l'environnement économique, les perspectives, et certainement cela a beaucoup à voir avec une forme de manipulation du VIX, puisque c'est le rapport entre les achats de call et les achats de put. Donc pour des très gros institutionnels qui sont structurellement vendeurs à la fois de call et de put, il leur suffit à un moment de racheter quelques calls pour faire plonger la perception apparente du risque et entraîner des achats quasiment automatiques de la part d'algos de gestion qui, eux, ne regardent que le VIX. Nous regardons ailleurs, nous continuerons de le faire et nous continuons de dire que les marchés sont complètement surévalués. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.